Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle création. C'est un album de scrapbooking cette fois-ci, réalisé avec une collection de chez Stamperia qui s'appelle Hortensia. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette collection. C'est une de mes collections préférées de chez Stamperia, c'est pour ça que je n'ai pas pu résister à l'envie de la scraper assez rapidement. C'est un très gros album, je vais vous expliquer pourquoi. Alors justement, en parlant des dimensions, donc l'album il fait 30 cm de large, de long pardon, sur 26 cm de large et la tranche fait 10,5 cm. Voilà. Alors pourquoi un album aussi gros? Parce que en fait, je vous l'expliquais, j'aime beaucoup cette collection de chez Stamperia et je n'avais pas envie tout simplement de couper le papier. Ça a été très difficile pour moi de couper ce papier. C'était un bloc de 30 par 30 cm, donc pour éviter de couper trop le papier, j'ai décidé de faire un album assez gros. J'ai coupé cette collection Hortensia avec des papiers de chez Action, je les ai associés à des papiers de chez Action. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé, le plus gros du matériel que j'ai utilisé pour faire cet album. Au niveau de la capacité, il peut contenir entre 110 et 130 photos. Voilà. Je vous le montre un petit peu plus en détail. Donc j'ai mis des coins pour protéger, étant donné qu'il est très gros et très lourd. Cette fois-ci, j'ai mis des angles en métal. J'ai collé des fleurs que j'avais achetées, je crois, chez Nose, celle-là. Un papillon en dentelle avec un papillon en métal argenté par-dessus. J'ai rajouté dans les cheveux de la dame une rose en tissu achetée chez Nose également. Le titre, voilà, enfin c'est pas le titre de l'album parce qu'en fait le titre il s'appelle Hortense. J'ai oublié de vous le dire mais je vais vous en reparler quand on va regarder la tranche. Donc j'ai mis une étiquette de la collection de Stamperia rehaussée avec un cadre en bois acheté je crois chez AliExpress et un petit cœur, pardon, un petit nœud violet. Celui-là je ne me souviens plus où je l'ai acheté. Ça c'est un ruban en forme d'épi que j'ai acheté chez AliExpress aussi je crois, de mémoire. Je finis par oublier à force où est-ce que j'achète mon matériel. Les rubans je les ai achetés chez Action, il n'y a pas très longtemps, je les ai trouvés et j'ai choisi de mettre 2 rubans. Je trouvais que c'était joli parce que vous allez le voir à l'intérieur, vous allez beaucoup retrouver du vert, oui du vert, mais surtout du violet clair et du violet foncé, voilà. Mais du vert aussi. Au niveau de la tranche, alors je vais essayer de ne pas l'abîmer. J'ai mis, alors c'était dans le même paquet chez Nose que la fleur qu'il y a dans les cheveux de la dame. J'ai mis une sorte de rosace. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Peut-être que certaines ou certains pourront me le dire en commentaire. Pour faire une décoration, je trouvais que ça allait bien avec le papier. J'ai fait un petit bijou d'album et en fait le titre de l'album c'est Hortense, pour rappeler le titre de la collection Hortensia de Stamperia. J'ai mis une breloque en forme de rose, un petit pompon violet, un papillon, une breloque papillon et comme j'aime beaucoup le faire, une petite tige avec des perles. Voilà pour la tranche, le bijou d'album. Et de l'autre côté, je fais toujours quelque chose en principe d'assez simple. J'ai fait différentes découpes avec des dies. Je ne sais plus trop, je crois que c'est des dies de chez Action, ceux-là. Et j'ai rajouté un chipboard en carton de la collection Stamperia. Ce papier que vous avez là, il vient de chez Action, d'un bloc de chez Action. Je vous en reparlerai à la fin. Voilà, alors. Donc j'ouvre les 2 rubans. Alors je vais essayer de tout vous montrer. C'est pas évident parce que vous l'avez compris, il est très gros. Donc sur la page intérieure de gauche, j'ai pris l'idée chez Helen Scrap Store, enfin Helen Scrap. YouTube c'est Helen Scrap, je crois sa chaîne. Elle avait mis, pour rappeler le rideau de la fenêtre, elle avait mis un ruban froufrou. Donc j'ai récupéré son idée je trouvais que c'était sympa.
Après, je n'ai rien fait de plus sur cette page. Je l'ai laissée telle quelle parce que, comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette collection. Donc après, on peut tout à fait mettre voilà, une photo 10 par 15 au niveau d'une des vitres de la fenêtre ou en glisser dessous, sachant que je ne suis pas sûre que ça tienne très bien. On peut en coller une, donc je le disais ici, ou alors pas du tout. Moi, c'est ce que je ferai en tout cas, je ne mettrai pas de photo ici. Sur la page de droite, donc la première page, donc on l'ouvre comme ceci. Là, j'ai fait des découpes, une superposition de découpes. Ce dies là, je crois qu'il vient, parce que je n'ai pas prévu de vous montrer les dies en fin de vidéo, je crois qu'il vient de chez Action, celui-là. Oui, il me semble qu'il vient de chez Action. Donc j'ai fait une superposition et vous allez le voir tout au long de l'album, vous allez retrouver des petits strass violets que j'ai achetés chez AliExpress. Pour celles que ça intéresse, je pense pouvoir retrouver le lien dans mes commandes. Donc on ouvre, donc c'est deux volets de rabat. Au milieu, vous avez, oui, vous voyez, c'est bon. Vous avez une grande pochette dans laquelle j'ai inséré 3 livrets. Donc un livret pour mettre des photos 13 x 18 cm et 2 livrets pour mettre des photos 10 par 15 cm. Ce tampon, je l'ai acheté, donc c'est un tampon avec un hortensia. Je crois que je l'ai acheté chez, je sais plus si c'est chez AliExpress ou chez Shein, je sais plus. Je l'ai acheté il y a un petit moment celui-là, donc je ne pourrais pas trop vous dire où est-ce que je l'ai pris, mais il ne vient pas de chez Action en tout cas. Cette découpe, elle vient d'un bloc par contre de die cut de chez Action, où il y avait un hortensia à l'intérieur. Vous savez, les blocs 3D avec les die cut prédécoupés. Et j'ai rajouté un petit papillon sur l'hortensia. Ce grand dies que vous allez retrouver tout au long de l'album, ce dies cadre, il vient de chez AliExpress. Donc des découpes de la collection Stamperia Hortensia. Et sur les deux volets intérieurs, j'ai fait 2 pochettes triangulaires en coin dans lesquelles j'ai mis 2 doubles cartes, 2 livrets. Donc on a la place de loger dans cette page plusieurs photos. Cette page, ces 2 pages viennent d'un bloc de chez Action, ce vert et ces hortensias. Et j'ai également mis, vous allez le voir aussi à plusieurs endroits dans l'album, de la dentelle blanche. Je ne sais plus du tout celle-là où je l'ai achetée. Je vous dirai des bêtises, donc je préfère ne rien vous dire. J'aime beaucoup cette grande page. Je la trouve très très belle. Je tourne. Voilà. Là j'ai mis ça parce que je me suis rendu compte que le petit strass avait tendance à abîmer, pas abîmer, mais à faire des petites traces de l'autre côté. Donc je l'ai mis comme ça, ce papier pour protéger. Sur la page de gauche, donc il y a une pochette, un rabat avec une pochette dans laquelle j'ai glissé 3 livrets, donc les mêmes que tout à l'heure, avec toujours le même tampon hortensia. Donc 3 livrets. Là vous avez une sorte de flippette réalisée avec une étiquette de la collection Stamperia. Donc on ouvre. Donc on a un rabat qui s'ouvre vers la gauche. J'ai fait une petite composition avec un espace photo 13 x 18 cm. Je ne sais pas si vous verrez bien la petite composition, c'est pas facile de vous montrer. Voilà, avec un chipboard en bois cage oiseau. Sur la page centrale, on retrouve un passant tout simple. Un passant dans lequel, derrière lequel j'ai inséré un espace photo 13 x 18 cm avec cette jolie dame. Et 2 espaces photo, 2 doubles cartes, 2 livrets en 10 par 15 cm. Je vais les mettre derrière. Voilà. Donc c'est cette flippette qui ferme la page. Cette page-ci
enfin ce papier-là, celui-ci et celui-ci proviennent d'un bloc de chez Action, de plusieurs blocs de chez Action. Je vais sur la page de droite. Donc cette inspiration de page, elle me vient, je ne sais plus de qui. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la description. Je me souviens plus, je ne l'ai pas noté là, donc je pourrais pas vous dire. Donc vous allez retrouver cette page à plusieurs endroits dans l'album. Mais voilà, elle ne vient pas de moi, je me suis inspirée de quelqu'un qui a travaillé aussi la collection Stamperia Hortensia dans un autre album. Donc vous avez un petit rabat qui s'ouvre comme ça. Sur la droite, vous avez une pochette dans laquelle j'ai mis un livret. Donc des petites décorations. Une grande découpe, un papier de chez Stamperia. En fait, mes chutes m'ont permis de remplir les côtés gauche. On ouvre avec un ruban. Les rubans viennent de Centracor, ces rubans-là. Une découpe dentelle qui me vient, je crois, de chez AliExpress, de même que le strass argenté avec du violet clair. Donc on ouvre, c'est un rabat vers la droite. Au milieu, vous avez un grand passant horizontal avec un grand livret dans lequel on peut loger plusieurs photos, 10 par 15. On peut en loger 6, voilà, à l'horizontale ou à la verticale. J'ai mis un stop pour éviter que le livret ne glisse. Et sur la droite, sur le passant intérieur à la droite, j'ai laissé simple avec une petite... j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je ne les ai pas collées complètement. Les étiquettes, ça permet de glisser des photos. Donc soit 10 par 15, ou là, vous voyez, on peut en loger peut-être même une 15 par 21 cm. Soit on la colle, soit on la glisse. Ces deux papiers viennent de blocs de chez Action. De même que celui-ci avec les cages à oiseaux violettes. Et là, c'est une carte qui vient d'une page de chez Stamperia Hortensia. Donc, je ferme. J'aime beaucoup cette fleur. En fait, j'ai gardé les papiers que je préférais de la collection Hortensia pour le dessus. Et vous l'avez compris, et les fonds, je les ai fait avec les papiers de chez Action. Voilà. Au milieu, on retrouve de la dentelle à chaque fois que j'ai acheté, je crois, chez AliExpress. De la dentelle de 1 cm. On tourne sur la page de gauche. Alors, on retrouve cette magnifique page de la collection Hortensia de chez Stamperia que j'ai donc avec une cage à oiseaux. Et dessous, j'ai mis un chipboard en bois. Je crois que je l'ai acheté chez AliExpress. Je trouve que ça rappelait bien le haut de la cage. Et ça apporte un petit peu de relief. Donc même structure que la page précédente. J'ai mis des petits nœuds, enfin des petits rubans, des petits bouts de ruban dépassés pour montrer qu'il faut tourner le rabat. Une pochette encore avec une double carte, un livret. Une chute de papier du bloc 3030 de chez Stamperia. Une étiquette. C'est toujours la même chose. Là, vous retrouvez la même chose que tout à l'heure. On ouvre. Et là, donc sur la page du centre, vous avez 4 rabats. 4 petits rabats pour loger des photos au format 10 par 15. Cette grande page, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'était le passant, la feuille de chez Action avec les cages aux oiseaux et les oiseaux dessus. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer d'un petit peu plus près. Je l'aime beaucoup cette feuille. Donc ça rappelle la cage aux oiseaux du bloc de chez Stamperia. On ferme et sur le rabat intérieur, donc on trouve une feuille qui vient d'un bloc de chez Action et encore une fois donc un die cut avec une cage aux oiseaux
que je n'ai pas collé entièrement. Comme ça, on peut glisser une photo derrière. Donc ça, c'est la page Cage aux oiseaux. Je referme. Sur la page de droite. Donc toujours le même principe. J'ai remis dans les cheveux de la dame une fleur en tissu qui vient donc, comme je vous le disais au début, d'un sachet que j'avais trouvé chez Nose. J'ouvre, pochette, livret, étiquette, chute de chez Stamperia. J'ouvre le ruban et là j'ai une double pochette. Donc une grande pochette en haut avec deux espaces photos sur lesquels on peut mettre des photos 13 par 18 cm. Ah là là, eh oui, ça fait de l'épaisseur, voilà. Et sur la pochette du bas, on a deux doubles cartes avec des die cuts de la collection de Stamperia. Donc deux livrets avec des die cuts pour mettre des photos 10 par 15. Et la page de droite, le rabat, vous avez encore une fois une feuille de chez Action avec une petite étiquette qui n'est pas collée entièrement pour glisser une photo. Ces petits strass, ces demi-perles strass me proviennent, je crois, de chez AliExpress. J'avais pris un lot multicolore et j'ai trouvé que ces violets foncés allaient très très bien avec la collection. Cette feuille provient aussi d'un bloc de chez Action. Je tourne. Il n'est pas encore fini. Alors, de ce côté-là, donc le côté gauche, on retrouve sur le dessus une petite pochette dans laquelle j'ai inséré une double carte. Je crois que la dimension c'est 13 par 13 avec une image de la collection de Stamperia. J'ouvre le rabat vers le haut, le rabat vers le bas. On retrouve deux volets et deux petites étiquettes derrière lesquelles on peut mettre chacune une photo parce qu'elles ne sont pas collées entièrement. On peut mettre aussi des photos sur le rabat intérieur haut et sur le rabat intérieur bas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Cette page provient d'un bloc de chez Action avec les gros hortensias. Vous l'avez déjà vu au début de l'album. Celle-ci aussi, c'est un violet foncé, moyen foncé qui vient de chez Action. On ouvre les deux volets. On retrouve une pochette dans laquelle j'ai glissé un grand livret pour des photos 13 x 18 cm. Presque le même die cut qui vient donc d'un bloc 3D de chez Action. Deux livrets en 10 par 15 avec le tampon. Et sur les côtés, vous avez une page simple avec un die cut en papier non collé entièrement. Voilà, à gauche et à droite. Donc je referme les deux volets. Je referme le rabat du bas, le rabat du haut. On peut également coller une photo ici si on a envie. Et je referme. En fait, c'est cette carte qui permet de tenir la page. Page de droite, c'est ma page, c'est mon image préférée de la collection de chez Stamperia. C'est pour ça que je l'ai choisie aussi pour la couverture de l'album. J'ai encore mis une petite fleur en tissu achetée chez Nose. On ouvre, toujours la même chose, une pochette, une double carte, une chute de chez Stamperia, le bloc 30-30. J'ouvre
le ruban, on a une cascade horizontale. Voilà, on peut mettre pas mal de photos. C'est une feuille d'un bloc de chez Action avec des hortensias. De même que cette feuille-là. Encore une fois, on peut, derrière le die cut en papier, glisser une photo. Voilà, une photo 10 par 15 ou plus grande. Je referme. C'est presque fini. Alors là, ce sont des pages miroirs. Vous avez la même page à gauche et à droite. Donc je vais vous montrer la première et la deuxième, je vais vous montrer beaucoup plus rapidement. Donc on a une sorte de pochette avec deux coins. Donc avec un dies dentelle et des strass. Une double carte 13 par 13 qui permet de tenir la page. Donc on enlève la carte, on a un volet haut, un volet bas. Voilà, avec un espace photo et une petite chute de papier. Je descends. On a la même chose ici. Et au centre, on a une pochette dans laquelle j'ai mis un autre espace photo du bloc de chez Stamperia. Donc une pochette ici. Deux rabats haut et bas fermés par une double carte. Donc la même chose à droite. Une double carte qui ferme les deux rabats. Rabat haut, rabat bas. Et une pochette avec une carte toute simple. Donc cette page là, elle vient de chez Action, de même que les chutes de verre. Voilà, pour les pages miroirs. Dernière page. Donc vous avez un petit rabat. En fait, sur ce rabat, j'ai fait une petite pochette avec une toute petite double carte, un tout petit livret. On peut mettre des photos 9 par 13 cm. J'ai fait une petite décoration. Voilà, avec une étiquette et un petit nœud. On ouvre ce petit rabat. On retrouve encore une fois un espace photo. On peut loger une photo 10 par 15 en horizontal ou une plus petite. Là, on peut tout à fait ici mettre une photo. C'est pour ça que je l'ai coupé comme ça. On peut mettre une photo en verticale ou en horizontal, 10 par 15 ou un petit peu plus grand si on veut cacher les fleurs autour. Et c'est un rabat qu'on ouvre vers la gauche. Et là, j'ai laissé tout simple. Donc on peut coller toutes les photos que l'on veut. Donc vert et bleu foncé. Une étiquette pas entièrement collée pour glisser des photos. Ces deux pages viennent de blocs de chez Action. Ces deux fonds là. Que l'on a vu à plusieurs endroits déjà. Voilà, c'est aimanté. Et la page intérieure de couverture. Donc j'ai repris la même page que celle-ci, mais je l'ai gardée en entier. Comme la couverture intérieure de la première page, j'ai laissé tout simple. On peut très bien imaginer coller une photo dans le cadre intérieur, soit en horizontal, soit en vertical, ou une photo plus grande. Je tenais vraiment à laisser les intérieurs de couverture simple, étant donné que les pages sont assez complexes et chargées. Voilà, je vais vous remontrer dans l'autre sens l'album très rapidement, sans prendre le temps de tout ouvrir, pour que vous ayez une vue d'ensemble, parce qu'il est très très grand, c'est dur de vous montrer voilà, à la caméra l'ensemble de l'album. Le bruit que vous entendez, c'est le bijou d'album derrière.
On peut très bien les sortir un petit peu plus, ces doubles capes. J'espère ne rien avoir oublié de vous dire. Hop. Là, il y a un petit peu de poids derrière. Voilà pour ce gros album, donc qui peut contenir entre 110 et 130 photos environ. Un peu plus, je pense que 130. Je n'ai pas compté certains espaces photos. Et donc qui est très grand, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à couper ce joli papier Stamperia. Rapidement pour le matériel, parce que je pense que j'ai mis beaucoup de temps à vous présenter l'album. Alors, au niveau des papiers unis, j'ai utilisé le papier de la marque Clairefontaine Trophée en 160 grammes. Le coloris c'est lilas. Voilà. Un violet clair mais qui est un petit peu rosé. J'ai également utilisé le papier donc de la marque Pollen Clairefontaine en 210 grammes et le coloris c'est Glycine. Voilà. Ça c'est pour les papiers unis. Vous allez le voir, j'en ai utilisé quelques-uns autrement. J'ai utilisé aussi quelques feuilles en violet de blocs de chez Action, des multicolores et aussi d'autres marques. Je crois que c'est du papier Maya en mauve. Voilà, c'est des chutes qu'il me reste. J'ai utilisé quelques feuilles de mauve. Je crois que c'est Maya, des feuilles de chez Maya, mais je ne pourrais pas vous dire maintenant exactement le grammage du papier. C'est un 180 je pense. Je crois que c'est un 180. J'ai utilisé un grand bloc 30-30. Je n'ai plus la couverture je crois. Un grand bloc 30-30 de la collection Hortensia de chez Stamperia. Non, je n'ai plus la couverture. Elle a été découpée avec les die cut. Donc un bloc 30-30 en entier et quelques feuilles 30-30 que j'avais achetées à l'unité. Il me reste encore vous voyez, des découpes. Et après j'ai utilisé aussi des chipboards en carton de la collection. Il m'en reste encore pas mal. Parce que j'envisage de faire un autre album avec cette collection qui me plaît beaucoup. J'avais découpé toute la page de couverture parce que derrière au dos il y avait les die cut à découper. Et j'ai utilisé beaucoup de feuilles de chez Action. Donc c'est les chutes qu'il me reste. Celle-ci, je vais vous en montrer quelques-unes, pas toutes. Le violet, et je vais vous dire après de quel bloc elles proviennent, ces feuilles. Celle-ci qui se retrouve au dos de l'album. Ce bleu-là. J'en ai d'autres. J'aurais voulu vous montrer quelques verts. Ça c'est celle que je n'ai pas utilisée, donc je ne vais pas vous les montrer. Celle-ci, mais il m'en reste encore une complète. Plusieurs feuilles bleues et vertes avec des hortensias. Est-ce que je n'ai pas une feuille verte qui me reste? Une chute. Non, je ne vais pas vous en trouver là tout de suite maintenant. Donc je vais passer tout de suite au bloc dans lesquels j'ai pris ces feuilles. Ces feuilles de papier, les blocs de chez Action. Alors dans ce bloc Action, j'ai pioché la feuille avec les hortensias que vous avez revu normalement à plusieurs endroits dans l'album, au moins 2 endroits. Et je crois que c'est tout. C'est dans ce bloc là, Lilac Florals. Dans le bloc texture, j'ai pris celle-ci. Je vous l'ai montré à l'instant, ce bleu foncé. C'est un bleu grisé avec des arabesques. Dans le bloc Sweet Dreams, j'ai pris la fameuse feuille avec les cages aux oiseaux et les oiseaux. Et je crois que c'est tout. Oui.
Dans l'album, dans le bloc Nature Blues, j'ai utilisé celle-ci avec les hortensias bleues. Dans l'album Soft Vintage, j'ai utilisé la verte avec les hortensias, donc vert cette fois-ci, celle-ci que vous avez pu voir aussi, et celle-ci que j'ai utilisée à plusieurs endroits également. Dans le Vintage Outdoor, j'ai pris la même que dans l'autre bloc que je viens de vous montrer avec les hortensias bleues. La page est un tout petit peu plus claire que dans l'autre bloc. Dans le Delicate Vintage, j'ai pris donc la violette avec des feuillages derrière et des oiseaux. J'ai pris celle-ci qui correspond au dos de l'album et une des pages à l'intérieur. Je crois que c'est tout, oui, parce que j'en avais sélectionné d'autres que je n'ai pas utilisées. Et pour terminer, dans le bloc Victorian Secrets, j'ai utilisé celle-ci, la bleue avec des arabesques derrière. Voilà, donc vous avez vu, j'ai utilisé beaucoup de pages de chez Action pour compléter la collection de chez Stamperia. J'ai gardé les plus beaux papiers pour le devant et j'ai complété par des feuilles, des blocs de chez Action. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. J'ai peut-être oublié des choses. J'ai fini par voir que la vidéo durait longtemps, donc j'ai essayé de mettre un petit coup d'accélérateur. J'ai certainement oublié de vous dire des choses, alors n'hésitez pas si vous avez besoin à me laisser un commentaire. En attendant une nouvelle création, je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.